فذكر إنما أنت مذكر. Donc parfois, il y a certaines personnes qui vont vous décourager. On dit, tu sais, la langue arabe, c'est dur pour toi, tu n'as pas une très bonne mémoire, il sera difficile pour toi d'accéder à la science, tu as déjà pris énormément de retard, tu sais, tu as déjà un âge avancé, tu travailles, tu as des études, tu as une responsabilité, tu as une famille. Tout ça, c'est juste des freins psychologiques. Vous ne croyez pas que l'imam Ahmed n'avait pas les mêmes problèmes que vous? Vous ne croyez pas que Omar ibn Khattab radiallahu n'avait pas les mêmes problèmes que nous? Je pourrais même dire que, vous savez, ces gens-là, les plus prédécesseurs, ils vivaient dans des situations qui étaient beaucoup plus difficiles que la nôtre. Vous savez, juste avoir accès à l'eau, accès à la nourriture, ça leur mettait énormément de temps. En réalité, nous, aujourd'hui, on vit dans un monde qui est énormément facilité. En quelques clics, ça y est, tu as tout ce que tu veux. Donc, en réalité, ces gens-là, eux aussi, vivaient dans des situations difficiles. Et nous aussi, on vit, entre guillemets, dans des situations difficiles. Mais la difficulté à laquelle on fait face aujourd'hui, elle est différente à laquelle ils faisaient face. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que tout le monde faisait face à une difficulté. Ça, il faut le prendre en considération. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, Shaitan, il va venir, il va essayer de tout simplement vous enjoliver les difficultés dans lesquelles vous êtes pour vous ouvrir une porte et par laquelle vous allez sortir et ne plus jamais revenir. Donc, Allah ibarik fikoum, la difficulté, elle existe. Et bien au contraire, c'est lorsque tu fais face à cette difficulté et que tu te montres motivé et que tu es déterminé, c'est là qu'en réalité tu vas sentir et tu vas apprécier le savoir. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il apprécie son serviteur lorsqu'il le voit patienter malgré la difficulté. Parce que le résultat ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne te jugera jamais sur ton résultat. Allah il jugera seulement sur tes efforts. Selon Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la validité et la valeur des actes dépendent uniquement de l'intention. Et chacun ne sera rétribué qu'en fonction de son intention. Si les pieux prédécesseurs ont pu autant exceller, c'est bien grâce à la pureté de l'adoration qu'ils vouaient au Seigneur des mondes. Comment est-ce qu'ils ont excellé, nos pieux prédécesseurs? C'est grâce à la pureté de l'adoration. Vous voyez? La pureté de l'adoration qu'ils vouaient au Seigneur des mondes. Il nous dit, Abu Bakr al-Maroudi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, j'ai entendu un homme parler de sincérité et de pureté à Abu Abdullah. Abu Abdillah, c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal. Il dit, voilà la raison du succès de ses prédécesseurs, répondait-il. Il dit, la science qu'obtiendra l'homme sera à la mesure de la pureté de son intention.